dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment suivre et gérer vos traces sur votre GPS Globe. Alors, nous allons lancer l'interface tout-terrain. Et bien entendu, nous allons sélectionner la page Suivre, gérer, traces. Nous retrouvons, comme à l'habitude, les boutons sur la gauche qui restent identiques quelle que soit la page. Ces boutons et leurs fonctionnalités sont détaillés dans la vidéo présentation générale. Et sur la partie droite de l'écran, on va retrouver les fonctionnalités propres à l'utilisation des traces. Alors, un petit rappel quand même important de ce qui est une trace. Une trace va matérialiser le passage exact de votre véhicule ou d'un autre véhicule avant vous. C'est l'enregistrement du déplacement de ce véhicule par un GPS. Okay. Votre appareil GPS Globe va venir gérer deux types de traces. La première trace que vous connaissez très certainement, c'est la trace arrière. Cette trace arrière est le petit trait bleu qui va venir se dessiner derrière votre flèche verte, d'accord, qui va ni plus ni moins que matérialiser les derniers kilomètres parcourus. On peut l'appeler également trace de secours, parce qu'elle va me permettre de faire rapidement demi-tour. Cette trace arrière, si elle vient me gêner à l'affichage au bout d'un moment, je peux tout simplement l'effacer grâce à ce bouton « Effacer trace arrière ». Une deuxième trace est gérée en simultané par votre appareil. Alors, ce n'est pas visible à l'écran cette fois-ci, c'est la trace journalière. Cette trace journalière est là pour enregistrer l'intégralité du déplacement que vous allez faire sur une journée. Il n'y a pas vraiment de limite de points et vous allez avoir un enregistrement automatique. Vous n'avez absolument rien à faire. L'intégralité de vos balades, de vos tracés sont enregistrés automatiquement par l'appareil. Donc ce qui va être intéressant de retrouver finalement, c'est toutes ces traces qui ont été enregistrées par l'appareil automatiquement et toutes les autres traces qu'on a pu installer sur notre GPS. Alors pour cela c'est très simple, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Outils, puis sur le premier bouton qui se nomme Charger. Ici vous voyez qu'on retrouve l'intégralité des enregistrements, alors qui porte le nom Tracklog avec la date à laquelle a été enregistrée votre trace. Donc il vous suffit pour cela de la sélectionner et vous voyez qu'elle se charge instantanément. Vous pouvez également remarquer que la trace 1 est passée en blanc pour signifier que sur l'emplacement numéro 1, une trace est active. Car on peut, si on le souhaite, afficher jusqu'à 5 traces sur notre GPS. Donc par exemple sur la trace numéro 2, je peux charger un tracé. Et vous voyez que la trace numéro 2 est passée en blanc. Si vous souhaitez voir où est-ce que cette trace numéro 2 est chargée, sur quel pays cette trace a été effectuée, il vous faut dans un premier temps désactiver le centreur automatique qui est à gauche de l'écran, puis appuyer sur le bouton Propriété trace. Alors ce bouton va me permettre déjà de savoir que sur l'emplacement numéro 2, j'ai bien une trace d'active qui fait 1732 points et qui fait 161 km. Mais surtout, cela va me permettre, en la sélectionnant puis en cliquant sur carte en bas à gauche, de m'envoyer directement, quand je ferme la fenêtre, au début de ma trace qui est apparemment située au Maroc. Ensuite, les boutons Ajouter point et Insérer point vont me permettre éventuellement de personnaliser ou de modifier cette trace en ajoutant des points à la fin de la trace ou en insérant des points entre deux points déjà existants. Enfin, le bouton Sauver tout à droite me permettra de sauvegarder les modifications éventuelles que j'ai pu faire sur cette trace-là. Si vous n'avez pas fait de modification, aucun problème, vous n'avez pas de sauvegarde à réaliser. Il ne me reste plus qu'à quitter la page outils pour bien visualiser la trace qui, dans ce cas-là, est rouge et ainsi pouvoir profiter entièrement de ma balade. Alors gardez bien à l'esprit que lorsque vous avez affiché cette trace, vous devez maintenant la suivre, c'est-à-dire positionner la flèche verte qui représente votre véhicule sur cette trace et vous assurer d'être en permanence dessus, en train de la suivre. Le dernier bouton ici en bas à droite est le bouton Options qui va vous permettre de modifier à la fois l'épaisseur des traces et leur couleur.
Alors dans le premier onglet qui s'appelle Tail, c'est pour changer la couleur et l'épaisseur de la trace arrière, la fameuse trace de secours, hein. Et après 1 et 2, 3 et 4 et 5 vont vous permettre de modifier la couleur et l'épaisseur des traces 1, 2, 3, 4 et 5.